Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube Marcus Tom. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais vous donner mon avis sur le film Les Chevaliers du Zodiaque que j'ai vu hier, l'adaptation du manga sur le grand écran. Alors, est-ce que c'est si mauvais que ce qui se dit sur les réseaux et sur YouTube? Je vais vous donner mon avis très clairement, honnêtement. C'est pas si nul. Et franchement, je vous invite à aller le voir ou à attendre qu'il sorte en VOD pour pouvoir le louer. Mais vraiment, n'écoutez pas tous ceux qui dégueulent sur YouTube parce que tout simplement, il faut comprendre que ces gens-là veulent faire des vues et vous comprendrez bien que j'ai remarqué que tous ceux qui crachent sur le dos du film Les Chevaliers du Zodiaque font beaucoup de vues. Et ceux qui ont aimé ou apprécié le film ne font pas beaucoup de vues. Donc je ne vais pas faire beaucoup de vues parce que j'ai passé un bon moment. J'ai passé un meilleur moment même que certains films Marvel. Même si je suis d'accord avec certains, c'est un film qui a des défauts. Les Chevaliers du Zodiaque, je parle. Et je vais donc vous donner mon avis. Alors, on va commencer tout simplement par les points négatifs. Déjà, premièrement, le point négatif, c'est le scénario. Le scénario reprend les grosses lignes du manga et du dessin animé qu'on connaît du Club Dorothée, c'est-à-dire l'histoire de Athéna qui est recueillie par Alman Kido, alors que Athéna était protégée par le chevalier du Sagittaire qui se fait abattre par le chevalier du Capricorne. Donc ça commence comme ça le film. Et c'est Alman Kido qui va la recueillir. À savoir qu'en fait c'est une enfant humaine qui s'appelle Sienna dans le film et pas Saori comme dans le manga, qui est la réincarnation de la déesse Athéna, qui est la déesse de la guerre mais aussi la déesse de la sagesse. Et donc Athéna va avoir en elle le cosmos d'Athéna. Sienna va avoir le cosmos d'Athéna qu'elle n'arrive pas à contrôler. Donc Alman Kido va devoir la protéger dans le film, de son ex-femme qui est en fait la mère adoptive aussi de Sienna, de Athéna. Parce que sa belle-mère, entre guillemets, a dit que... affirme qu'elle est tellement puissante qu'elle pourrait détruire l'humanité, ce qui est pas faux, et du coup elle veut la détruire. Donc Alman Kido décide de la protéger, il se cache avec elle dans sa forteresse, et donc Athéna a ce cosmos en elle qu'elle n'arrive pas à contrôler. Et effectivement on va comprendre au fur et à mesure du film qu'elle est ultra puissante, elle est même surpuissante, et je peux vous assurer que les scènes du film qui mettent en scène Athéna avec son cosmos sont très impressionnantes, très bien faites au niveau visuel, des effets spéciaux, et voilà. Donc, pour moi, le gros défaut, ça reste quand même le scénario qui reprend quelques lignes du manga, à savoir que j'ai regardé le premier épisode qui était passé au Club Dorothée, le tout premier épisode qui était passé au Club Dorothée, les Chevaliers Zodiac. Et en fait, il y a plein d'éléments dans ce premier épisode qui sont dans le film. Bon, vous me direz, c'est un peu léger d'avoir pris les éléments seulement du premier épisode pour faire un film en entier. Je suis d'accord avec vous. Mais ça recontextualise un petit peu la façon dont on va voir le film, et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'éléments qui reprenaient le manga. Et du coup, bon, au niveau du scénario, voilà, le gros défaut, c'est qu'ils ont repris aussi des lignes du scénario de la série Netflix que je ne connais pas. J'ai vu le premier épisode, j'ai arrêté tout de suite parce que visuellement, ça me plaisait pas du tout. Et du coup, donc, il y a un côté un peu futuriste avec des soldats, avec des armures androïdes. Ça, j'ai pas aimé. Mais bon, c'est une adaptation, donc pourquoi pas, ça aurait pu être un bon point. Bon, moi j'ai pas aimé, j'ai pas accroché à ça. Et, du coup, voilà. Ah, donc, second défaut que je donnerai au film, forcément, ce sont
les armures, mais surtout l'armure de Pégase, qui est franchement pas bien, elle est pas belle. Au début, je pensais que c'était que le casque qui déconnait, mais il n'y a pas que le casque est trop grand, il n'a pas la bonne forme, c'est pas joli, mais aussi toute l'armure est trop grande. Les épaulettes, on dirait qu'ils nagent dedans, il y a un truc qui va pas au niveau des poings là. Bon, moi, je comprends ce qu'ils ont voulu faire, c'est que l'armure du poing là, qui commence sur le bras forme comme un sabot de cheval, du coup on dirait qu'il a tout le temps les mains de travers, alors qu'à l'intérieur il a le poing. Et c'est pas joli esthétiquement, c'est pas bon. Mais je me suis un peu renseigné sur le film, j'ai vu d'autres critiques et donc une analyse extrêmement intéressante que vous devriez voir. D'ailleurs, je vous le mettrai dans la description, d'un spécialiste des Chevaliers du Zodiaque et qui explique que, à la base, les réalisateurs voulaient faire une armure plus sophistiquée, plus justement dans l'ère de la seconde phase des Chevaliers du Zodiaque, mais le créateur, Kurumada, qui avait son droit de regard quand même sur le film, a dit non les gars, moi je veux des armures de type médiéval. Donc apparemment c'est un souhait du créateur du manga. Voilà, donc ça il faut pas en vouloir aux scénaristes ou aux réalisateurs, c'est pas de leur faute apparemment, ce serait de la faute de Kurumada, et donc c'est bien dommage. Mais en contrepartie il y a l'armure de Ikki qui franchement est plutôt bien faite, je trouve qu'elle lui va super bien, elle n'est pas trop grande, bon il a un grand casque mais ça fait pas dégueulasse, je trouve que ça le fait, il a ses plumes de phénix dans le dos, et on reconnaît parce qu'il y a 2 épaulettes comme dans le dessin animé, mais franchement l'armure du phénix elle est très très bien, et ça c'est vraiment j'aurais aimé qu'il fasse une armure un peu de ce style pour le chevalier du Pégase. Donc ensuite, un point positif, moi ce que je dirais c'est que les effets spéciaux sont pas si mauvais que ça, franchement c'est pas dégueulasse. La scène où c'est un peu moyen, c'est une scène de course de voiture où tu sens que c'est des effets spéciaux, mais j'ai vu pire dans d'autres films qui ont des plus gros budgets, donc franchement il faut pas en vouloir à ce film pour les effets spéciaux. Honnêtement, les combats sont vraiment très stylés. Ils sont chorégraphiés par le chorégraphe du film Shang-Chi. Et franchement, ça le fait. Les combats du début dans l'arène, stylés. Le réalisateur utilise des ralentis à la Zack Snyder qui sont très bien employés, qui sont très visuellement très beaux. Et qui sont utilisés à bon escient. Et donc moi sur les effets spéciaux, après quand ils se transforment en Chevalier Zodiac, et qu'ils ont les armures et qu'ils ont des auras autour d'eux, je trouve que ça le fait. Je trouve que les combats sont ultra dynamiques, et ce serait peut-être un petit défaut du film, c'est que des combats il y en a, mais j'aurais aimé en voir plus, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un combat, je me suis régalé. Je trouvais que les mises en scène étaient originales, même si certains plans étaient un peu moyens, il y avait quelques plans moyens, mais dans l'ensemble c'était très... franchement, ça donnait envie, et j'ai eu mon petit lot de frissons certaines fois, parce que franchement, de voir les Chevaliers du Zodiaque sur écran, c'est un truc qu'on n'aurait jamais imaginé, et c'est bien, mais c'est bien, même si c'est pas parfait, c'est bien de l'avoir fait, je trouve. Et j'aurais aimé voir une suite qui, je pense, n'arrivera jamais, ce qui est dommage, puisqu'il s'est fait déglinguer par la critique haineuse de tous ces youtubeurs qui veulent faire des vues. Et il s'est même fait dézinguer par tous les fans, encore c'est pas des fans, il y a des fans ultra qui connaissent l'œuvre sur le bout des doigts, mais il y a aussi les gens comme moi qui connaissent le manga grâce au Club Dorothée et qui n'ont plus qu'une vague idée de ce que c'était à l'époque les Chevaliers de Zodiac. On sait ce que c'est, mais voilà, on n'est pas suffisamment précis pour dire qu'on est des fans. Moi c'est mon cas. Et voilà, donc moi j'ai apprécié le film, j'ai passé des bons moments. J'aimerais vous dire aussi que voilà, dans les scènes de combat, c'est plutôt spectaculaire et on sent la puissance des personnages. Il y a des explosions dans tous les sens, des gerbes de fumée. Athéna, quand Athéna prend possession du corps de Sienna, de Saori, là elle devient surpuissante, elle a une aura tout autour d'elle, elle se met à léviter avec son sceptre, ses cheveux deviennent violets. Et là en fait elle est tellement puissante qu'elle pulvérise tout à des kilomètres à la ronde, mais c'est super bien fait. Et là tu vois que tu as Seiya qui essaie
d'avancer vers elle, où tu as toute son armure qui se déchire, donc ce qui pourrait te faire dire que dans la suite, eh bien, il aurait pu y avoir des nouvelles armures bien plus jolies. C'est dommage. Mais vraiment, moi j'ai passé un bon moment. C'est pas un film parfait, mais j'ai pas passé par exemple un pire moment que dans Black Panther. Black Panther, excusez-moi. Mais à part la première moitié du film qui est très bien, la deuxième moitié où ils vont se battre à la fin sur un sous-marin, enfin sur un bateau là, sous-marin, au milieu de l'océan, où il y a zéro décor, où les effets spéciaux sont dégueulasses, dignes aussi d'une PS4, comme ils le disent pour les Chevaliers du Zodiac. Les Chevaliers du Zodiac a des effets spéciaux à la hauteur de ceux de Marvel. Franchement, je vous le dis, c'est pas pire que le dernier Black Panther. Et j'ai pas vu Quantum Mania, le dernier Ant-Man, qui apparemment a des effets spéciaux dégueulasses. Donc pourquoi cracher sur les Chevaliers du Zodiac à ce point-là? C'est pas juste. Et faut savoir que les blockbusters de Marvel, c'est au minimum 200 millions de dollars. Les Chevaliers Zodiac, je crois que c'est même pas 60 millions. Et encore, dans la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait une analyse du film, le gars explique que ils avaient un budget de 65 millions de dollars pour faire 3 films. Donc vous imaginez bien qu'ils ont eu à peine peut-être 30 millions pour faire les Chevaliers Zodiac. Et avec 30 millions, ils ont fait ce qu'ils ont pu et ils ont fait franchement pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas un film c'est pas un super film, c'est pas le meilleur film de tous les temps. C'est un film plaisant à regarder. C'est un film où il y a des beaux visuels, il y a des belles choses dedans. Il y a plein d'éléments qu'on retrouve dans le manga. Mais c'est pas un film qui mérite autant de haine que ce qu'on peut voir sur YouTube par tous ces youtubeurs. Et c'est vraiment dommage. Il faut le prendre pour ce qu'il est. Bien sûr, si vous êtes puriste, si vous êtes incollable sur les Chevaliers du Zodiac, que vous connaissez l'œuvre sur le bout des doigts, vous allez détester le film. Ça, je suis d'accord avec vous. Moi, j'aime bien les Chevaliers du Zodiac, je l'ai aimé comme vous au Club Dorothée, et j'ai passé un bon moment. J'ai reconnu l'univers des Chevaliers du Zodiac avec ses libertés, j'ai pas passé un mauvais moment. Autre élément que j'aurais aimé en fait, c'est que ce film finalement ne sorte pas au cinéma. Il aurait mieux valu qu'il sorte sur une plateforme comme Netflix. Justement, Netflix a apparemment les droits des Chevaliers du Zodiac. Mais en fait, tout simplement, pourquoi? Parce que en sortant au cinéma, déjà, il faut payer sa place au minimum 12 euros. Moi, j'y suis allé un matin et ça m'a coûté que 7,30 euros. Et les gens ne feront pas l'effort d'aller voir ce film rien que parce qu'il est au cinéma. Alors que s'il était sorti sur une plateforme comme Netflix, comme Amazon ou quoi, en version gratuite, hein, même si on paye l'abonnement, ce film aurait fait beaucoup plus de vues. Tout simplement parce que dès qu'on clique sur un film sur une plateforme, je crois que ce sont les 10 ou 30 premières minutes qui comptent de vues. Et du coup, c'est un film qui aurait fait plein de vues parce que tout le monde aurait eu la curiosité d'aller voir, de regarder le film. Et tout le monde aurait pu dire, si j'aime pas, j'arrête, et si j'aime, je regarde jusqu'à la fin. En plus, je suis sûr que la plupart du temps, s'il avait été sorti sur Netflix, les gens auraient regardé le film en entier. Et là, ça aurait fait beaucoup de vues. Et là, ça aurait été un succès en nombre de vues, peut-être pas un succès critique. Mais les plateformes s'en foutent des succès critiques. Eux, ils veulent un maximum de vues. Donc si le film est vu un maximum de fois, ça permet ensuite d'avoir des suites. Et là, ce qui est dommage, c'est que vu qu'il est sorti au cinéma, et qu'il fait pas beaucoup d'entrées, qu'il fait pas beaucoup de box-office, eh bien, nous n'aurons certainement jamais de suite. Et ça, c'est bien dommage, et ça aurait été mieux, vraiment, de le sortir sur une plateforme de streaming. Mais aussi, ce que je voulais vous présenter aussi, c'est justement en lien avec l'univers des Chevaliers du Zodiac, parce que vous le savez, sur ma chaîne, on regarde tout ce qui est figurines, on fait des unboxings, mais je fais aussi pas mal de custom, et justement, ça fait pas mal de temps que j'ai celui-ci qui attend. Et c'est, vous allez le voir, c'est une impression 3D du casque du Chevalier Pégase. Alors voyons, on va essayer de retoucher la lumière. Hop, attendez, faites-moi confiance. Tac.
On va revenir en lumière naturelle, voilà. Et voilà, donc le casque réalisé en impression 3D. Il est en cours de créer de processus de peinture, donc il a été entièrement enduit. On reconnaît parfaitement donc le casque du Chevalier Pégase. D'ailleurs, ils auraient pu faire le même casque, ça aurait été très bien dans le film. Et les prochaines étapes, ce sera mon carrossier qui va le faire parce qu'il va me le repeindre. Et je vais le peindre en blanc laqué, un blanc un peu nacré pour qu'il soit un peu plus naturel. Je préfère le faire en blanc plutôt que le faire en argenté parce que finalement, ça sera plus joli, je pense. Et après, je m'occuperai de peindre des espèces d'ailettes en doré et les yeux en rouge. Alors, ce qui est dommage sur cette impression 3D, c'est que, eh bien, vous voyez, il n'est pas très grand. On pensait que c'était du... Parce que c'est pas moi qui l'ai fait imprimer, c'est quelqu'un que je connais. On pensait que c'était la bonne taille, mais ce n'est pas de la taille réelle. On n'est pas sur du 1-1. Je pense qu'on est sur du 1 tiers. C'est-à-dire que personne ne peut le mettre. Vous voyez, si j'essaie de me le mettre, on est loin du... Et en plus, on ne peut pas bouger. C'est vraiment très rigide. Bon, c'est dommage, je ne pourrais pas le mettre pour aller acheter mon pain. Mais bon, ça fera joli dans ma collection. Dès que j'aurai fait les peintures, je vous ferai une petite vidéo, je vous montrerai ça. En attendant, je vous dis à la prochaine. Et je vous invite écoutez, à vous abonner, à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, à commenter si vous avez envie de commenter si vous avez vu le film, donner votre avis. Essayez d'être le plus poli possible. Je sais que je vais me faire éclater par certaines personnes qui, je suis sûr, n'auront même pas vu le film. Donc si vous n'avez pas vu le film, ne me donnez pas votre avis. Je n'en ai strictement rien à foutre. Voilà, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao!